Bonjour et bienvenue à ONUMAG. Dans cette édition, la MONUSCO réagit face à la situation tendue à Kinshasa et dans certaines villes des provinces relativement au projet de révision de la loi électorale. Nous serons aussi à Luonga, au Nord Kivu, où un projet multi-agence est dédié aux retournés pour leur réinsertion. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette édition par la conférence de presse des Nations Unies. Comme vous le savez, Kinshasa et certaines villes du pays ont connu des violentes manifestations consécutives au projet de la révision de la loi électorale. Entre autres voix qui se sont fait entendre pour un retour à la retenue, celle de la MONUSCO. Nous sommes préoccupés par les troubles répétés qui accompagnent le débat sur le projet de loi électorale au Parlement congolais, et notamment par les violences de ces derniers jours. Il nous paraît essentiel que le cadre juridique et le calendrier global du processus électoral qui doit s'ouvrir cette année soient élaborés de façon consensuelle, dans le respect de la Constitution et des libertés publiques. Kinshasa, comme vous le savez, a été le théâtre de violences entre forces de l'ordre et manifestants. Outre la manifestation autour du Sénat, de nombreuses scènes de pillage ont aussi eu lieu dans plusieurs quartiers du sud et de l'ouest de la capitale. Nous déplorons les pertes en vies humaines aussi bien du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. La MONUSCO et la communauté internationale se sont lourdement investis au cours de ces 2 dernières décennies pour accompagner le peuple congolais dans sa quête pour la paix, la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les acteurs politiques pour s'abstenir de tout acte de violence, de pillage et pour préserver la paix si chèrement acquise en République démocratique du Congo. À l'opposition politique, nous demandons de poursuivre leur combat politique par des moyens pacifiques et de se démarquer de tout acte de violence et d'inscrire résolument leur démarche dans le respect strict des lois et règlements de la République. Aux autorités politiques de veiller à préserver l'espace politique pour l'expression plurielle des opinions, y compris le droit de manifester, de s'opposer et de communiquer, qui sont des libertés et droits fondamentaux, reconnus et garantis par la Constitution de la République. L'espace médiatique et le respect de la liberté de la presse sont incontournables dans le débat démocratique et doivent en tant que tels être protégés. Aux forces de l'ordre de respecter le principe de proportionnalité et de ne recourir à l'usage de la force qu'en dernier recours et dans les formes prescrites par la loi. Nous encourageons l'ensemble des forces sociales, la société civile, les syndicats, les organisations féminines et de jeunesse, ainsi que les leaders religieux à s'investir dans la recherche de voies et moyens pour amener le calme et la sérénité. Je vous remercie. Ces tensions qui agitent certaines villes de la RDC ne peuvent-elles pas affecter la pacification du pays, notamment la traque des groupes armés à l'Est comme les FDLR? Pas du tout, a répondu le commandant de la force de la MONUSCO. Il n'y a pas de relation avec un retard de las opérations militaires. Pourquoi il y a d'autres problèmes dans la ville et dans la rue. Nous allons continuer la planification, c'est prêt. Nous sommes ensemble avec le FARDC. J'étais en réunion avec le commandant de l'opération Sokola D et tout c'est prêt pour aller pour désarmer la FDLR. Pour le représentant spécial adjoint, tout est fin prêt pour le lancement des opérations. Les FDLR demeurent, quoi que vous disiez, un groupe armé, étranger, illégal, une force négative. Eh bien, à l'heure où je vous parle, les préparatifs militaires sont fin prêts.
Ni la propagande FDLR, ni leurs relais locaux ne nous empêcheront de lancer ces opérations parce que, encore une fois, il s'agit d'une condition sine qua non pour le retour de la paix, de la sécurité, de la stabilité, non seulement dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. À Luanga, localité sise à une dizaine de kilomètres au nord de Saké, au Nord Kivu, un programme multi-agences, PAM, FAO, PNUD, UN Habitat est dénommé Accès à la Terre en faveur de 600 ménages est en cours. Ce projet prioritaire pour les agences propose divers projets d'envergure à l'attention des retournés. Ici, il y a 3 grandes activités que nous avons eu à mener. La première grande activité a consisté à négocier 30 hectares de marais auprès des propriétaires terriens qui sont présents même ici avec nous, juste pour faciliter l'accès à la terre à 600 ménages retournés, et c'est pendant une période de 5 ans. Pendant cette période de 5 ans, les populations bénéficiaires, c'est-à-dire les populations retournées qui étaient jadis dans les cas et environ, vont bénéficier, vont cultiver pendant 5 ans sans pour autant payer le météage. L'un des projets de type agricole est appuyé par une approche stimulant l'économie locale. Dans la politique, d'abord, c'est pour assurer leur sécurité alimentaire. Donc c'est le surplus de leur production qui sera maintenant vendu. Le programme compte par ailleurs plusieurs angles d'approche, dont notamment les angles agricoles, communautaires et de pacification. Nous y reviendrons en plus de détails. La MONUSCO a organisé à Goma une exposition photo avec au menu rites, danse et musique, art du corps et environnement de l'époque ancienne. Qui s'y explique que la MONUSCO s'intéresse à l'art et à la culture? Élément de réponse dans cette rubrique Est-Éco. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Voyager dans le temps, mais aussi voyager dans l'espace congolais, c'est l'objectif de l'exposition photo organisée par l'unité Welfare, autrement dit, unité bien-être de la MONUSCO à Goma. Ces activités culturelles sont toujours bien pour l'accès, notre staff de la MONUSCO. Et aussi, on a choisi ça le 30 juin, qui est la journée de l'indépendance du Congo, pour faire connaître notre staff de la MONUSCO plus en profondité la culture du Congo, que c'est le pays avec qui on travaille, où on travaille et les gens avec qui on travaille. Donc c'est toujours bien de connaître leur culture. Eh bien, le bien-être, il n'est pas seulement physique. On voit souvent le bien-être physique, la gymnastique, les voyages et tout ça. C'est aussi le bien-être intellectuel. Et le bien-être intellectuel, c'est évident, c'est l'histoire du pays dans lequel nous travaillons, dans lequel nous allons vivre des années, dans lequel nous allons accompagner un gouvernement, accompagner des gens à aller de l'avant. Je pense que le bien-être, il est aussi dans la connaissance du peuple avec lequel on travaille. Intitulée Exposition des archives photographiques de la RDC, la manifestation met à la disposition du public 120 photos de grand format, rites, danses et musiques, art du corps et environnement de l'époque. Les images racontent l'histoire socioculturelle de la RDC des années 30 aux années 70. Avec l'aide de l'ambassade de l'Espagne, on a pu trier les photos pour les mettre sur les bâches et afin de sauver ce patrimoine qui est en péril réellement. Donc c'est ça, et l'exposition est arrivée ici, il faudra le dire, grâce à la MONUSCO. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, je les trouve absolument superbes. Mais celle-ci m'a particulièrement touché. C'est une photo du Nord Kivu, d'un membre de la communauté Hutu. Cette photo date des années 30. Donc on peut voir la longue histoire, la longue histoire du Nord Kivu et la richesse ethnique, la richesse des communautés du Nord Kivu à travers cette photo. À
Après Kinshasa et New York, Goma est la première ville provinciale à accueillir cette première édition de l'Institut des musées nationaux du Congo. Les spectateurs ont eu le loisir de contempler la vie quotidienne d'alors. Ils n'ont pas été déçus. Si bien que l'exposition a suscité l'inspiration de photographes en herbe. Je trouve ça assez remarquable en fait qu'on puisse retrouver et qu'on puisse valoriser des archives photographiques en République démocratique du Congo. Moi, la pratique photographique m'intéresse beaucoup en fait en général. Je trouve ça important en fait pour la mémoire du pays qu'on puisse collecter ces archives photographiques et qu'on puisse les mettre à disposition du grand public comme avec cette exposition. Ça, je trouve ça très important et je trouve que c'est assez remarquable d'avoir fait ça. De ma part, je suis très contente de voir les expositions parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore née. Je viens d'apprendre beaucoup de choses concernant le Congo